Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour, pour vous donner mon avis sur ce que je pense de Zoro dans le jeu. Et je vais aussi en profiter pour vous parler de Luffy de la dernière vidéo parce que j'ai complètement oublié. Et du coup là je me rattrape sur cette vidéo là et je vous parle des deux personnages directement dans une vidéo. Alors pour parler de Luffy. Luffy dans le jeu, comme dans tous les Pirate Warriors, c'est vraiment un personnage hybride. On va dire qu'il est correct de partout. Il est pas ouf, mais il est pas nul non plus. Genre il est vraiment correct. Ouais, un peu comme tous les Mugi, je dirais, mais bon. Enfin bref, pour moi, Zoro, il y a une exception avec lui, mais bon, je vais vous le lire de toute façon après. Donc oui, Luffy du coup. Il est hybride du coup, comme je vous l'ai dit, mais ce que par contre il a qui est vraiment bien, que très peu de Mugi ont, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y en a que deux, avec, il y a lui et un autre personnage justement, qui sortira après cette vidéo là normalement. Et donc oui, du coup, ce qui est bien justement avec Luffy, c'est qu'il a deux explosions d'énergie, donc le Snake Man et le Bondman. Alors, pourquoi c'est cool? Du simple fait que t'en utilises un, donc forcément t'es plus puissant, t'es plus rapide, t'as des caractéristiques en plus, etc. Donc oui, forcément c'est beaucoup mieux que sans les avoir tout simplement. Mais ce qui est encore mieux quand on a deux, c'est que t'en utilises un. Une fois que t'es à la moitié de l'un, tu utilises l'autre, et au final, en fait, vu comme tu vas attaquer, et ben forcément ta jauge elle remonte. Donc en fait, au final, c'est comme si tu seras en illimité, en explosion d'énergie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, je pense que ça se voit sur la vidéo, parce que quand je tape un ennemi, forcément la jauge remonte. Donc en gros, j'en utilise une. Donc ma jauge descend, logique, mais vu comme je tape, celle de la deuxième qui n'est pas encore activée, elle monte. Donc du coup, une fois que l'autre est montée, j'appuie dessus, donc du coup je l'active. Ensuite forcément celle-là va baisser, mais en tapant, l'autre va remonter en attendant. Du coup, après une fois que l'autre sera pleine, je reprendrai l'autre, etc., etc. Tout simplement, c'est un cycle infini, et du coup, voilà pourquoi Luffy est vraiment très très bon en perso hybride. Je pense que c'est un des persos hybrides les meilleurs du jeu tout simplement. Il est dans les meilleurs de l'équipage, mais pour moi c'est... après il y a peut-être aussi un petit côté fan de Zoro qui va parler, mais voilà. J'aime bien Luffy, mais pour moi c'est pas le meilleur, très clairement. Et après pour Luffy, qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? Ouais, si, il a quand même des bons combos, on va pas se le cacher, il a des combos assez bons quand même. C'est pas les plus ouf, mais ça va, ils sont pas mal. Après il est rapide, donc en vrai ouais, ça va, comme je l'ai dit, ça va, mais pour moi il y a mieux. Mais voilà, Luffy pas dégueu du tout, si comment dire, enfin non, en fait il y a pas de si. Ouais, voilà, juste pas un perso dégueu quoi. Enfin franchement, si vous le jouez, il y a pas de raison que vous perdiez super facilement ou quoi que ce soit. Vous pouvez faire de belles choses avec Luffy quoi. Donc maintenant du coup j'ai parlé de Zoro parce que je vous ai bien parlé de Luffy. Pour moi Luffy, il n'y a rien d'autre à ajouter tout simplement. Donc Zoro, pareil, assez hybride. Il y a juste un domaine où je trouve qu'il est vraiment présent, c'est dans l'attaque tout simplement. Il a une attaque plutôt assez bonne, il a des attaques spéciales qui sont bien travaillées, qui sont quand même archi stylées, on va pas se le cacher. Bon, comme je l'ai dit, je pense que c'est parce que je le kiffe aussi tout simplement, Zoro. C'est mon personnage préféré de l'équipage. Donc non, en vrai, je sais pas quoi dire, à part que voilà quoi, il est quand même assez puissant. Quand tu tapes, tu sens qu'il est bourrin, il est assez cool à jouer, en vrai, il est stylé, ouais quoi, il a de la gueule. Enfin, non, en vrai, j'adore ce perso. En plus, quand on sait que sur Wano Kuni, ça va être un peu lui, comment dire, la star de l'arc. Donc, mais désolé, je spoil un peu, mais voilà. En vrai, Zoro dans le jeu, c'est quand même quelque chose. Hein. Voilà, très clairement. Par contre, faut l'avoir maxé parce qu'ils sont le max pas forcément, comme tout le monde de l'équipage, il est pas ouf quoi.
Mais quand on a maxé le personnage, comme moi j'ai pu le faire, bon là après je vous mets un gameplay, je crois. Je crois que j'étais sur une mission. Attendez, je regarde juste la vie des persos quand elle descend. Ouais non. En vrai quand j'étais sur ces missions, je devais être dans les missions du nouveau monde de Grand Line, voilà. Je devais être dans la difficulté des missions de Grand Line en mode trésor. Donc ça va, ça allait en vrai. Mais dans les modes de trésor en nouveau monde, justement, la vie descend beaucoup moins vite et c'est normal parce que quand même les membres de l'équipage, c'est... On va pas se le cacher, hein, c'est vraiment les persos classiques du jeu, c'est bon, c'est pas la folie quoi. Mais voilà. Tout simplement, Zoro pour moi c'est le meilleur de l'équipage et puis voilà quoi, il a une classe monstrueuse, au-delà de son gameplay, il est ouais, il est game vachement classe, on peut pas dire le contraire. Et que dire de plus avec mon petit Zoro. Voilà hein. Heureusement qu'on n'a pas son orientation que lui là dans l'anime, parce que sinon c'est dans la merde dans la map. Allez, tac, clin d'œil. Non, en vrai, qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre de sérieux à Zoro Oui, si. Par contre, quand il fait un enchaînement, ce qui est vachement chiant avec lui, c'est qu'à la fin de son enchaînement, les 3 quarts du temps, il est obligé de ranger son sabre. Et du coup, ça fait perdre un temps monstrueux. Je sais pas si on va réussir à le voir à un moment. Voilà, là, normalement, on va le voir. Regardez, hop, il fait certains hop, il charge, et là, boum, il met au moins 2 secondes à ranger ses sabres. Alors du coup, ça fait qu'entre temps, il a le temps de se prendre plein de coups. Et voilà, ça par contre c'est vraiment très chiant, ça casse le délire du perso rapide parce que Zoro, faut pas l'oublier, il est quand même assez rapide à la base dans l'anime, hein. Il a quand même des... Regardez, quand on voit sa attaque spéciale, on comprend tout de suite la vitesse du perso. Et en même temps, tu me diras, ça paraît réaliste qu'il doit ranger ses sabres à chaque fois, mais bon, c'est... Ouais, c'est lent quoi. Ça casse un peu le délire. Donc, non, en vrai, Zoro, ouais. Il est hybride et il est assez bon. Donc voilà, je valide ce perso tout simplement et je vous dis à la prochaine.